C'est 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un des chefs des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Amen. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Nous allons beaucoup lire ce matin. Amen. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. Donc voici un homme, Nicodème, qui était pharisien. Un pharisien, c'est celui qui est en Israël, était censé connaître la loi et qui enseignait cette loi-là aux Juifs. Et il vient voir Jésus, lui demande comment peut-on faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit, il faut naître de nouveau, la nouvelle naissance. Amen. Et il ne comprenait pas parce que Jésus, parfois pour illustrer certaines réalités spirituelles, il parlait en parabole. Et Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Un peu plus loin, il précise, il faut naître d'eau et d'esprit. La naissance d'eau, je vais m'attarder sur les deux thèmes dont Jésus a parlé, naître d'eau et naître d'esprit. La naissance d'eau ici, dans la parole de Dieu, renvoie à la parole de Dieu. Ça renvoie à la repentance. Amen. Lorsque dans l'église, lorsque on invite des gens à venir à Christ, afin qu'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, on leur fait reciter une prière d'engagement, une prière d'acceptation de Jésus-Christ. Et c'est bien parce que la Bible dit que celui qui croit, que à tout homme qui a cru, que la Bible il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire que ce n'est pas à la foi qu'on accède au salut, qu'on accède à la présence de Dieu. Donc celui qui croit, qui décide de croire et s'engager avec Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque ces personnes ont accepté Jésus-Christ et qu'elles se sont même fait baptiser, elles retournent chez elles, elles recommencent à vivre la vie qu'elles avaient autrefois. Amen. Et là, il y a un problème. Nous allons prendre le livre de Matthieu 3, qui nous parle du baptême d'eau, de la repentance. Jean-Baptiste qui est venu et qui a demandé aux gens de se baptiser.
qui a parlé de la repentance. Matthieu 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait annoncé par Isaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Je vais sauter quelques étapes. On dit les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, de Jean-Baptiste, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. La parole de Dieu nous dit que beaucoup de personnes venaient auprès de Jean-Baptiste et confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser. Aujourd'hui, la confession, c'est quelque chose qui a été un peu comme occulté de nos assemblées. La repentance en général. Parce que ça paraît un peu comme humiliant, comme dégradant de dire, de répéter, de révéler devant tout le monde nos faiblesses. Et je me rappelle d'une scène qui s'était passée lorsque on était encore en France. Moi, j'étais à Paris et j'étais descendue sur la ville de Lyon où j'avais fait mes études. Et là, j'avais rencontré un groupe de chrétiens qui se rassemblaient et qui priaient ensemble, qui persévéraient. Et ce qui m'avait surpris dans ce groupe-là, lorsque j'étais venue, c'est que je voyais les gens, je sais pas moi, parler de leurs péchés publiquement comme s'ils n'en avaient pas honte. On pouvait voir quelqu'un dire devant tout le reste de personnes qu'il était homosexuel. On pouvait voir quelqu'un, une femme dire que l'enfant qu'elle a n'est pas l'enfant de son mari avec qui elle vit. On pouvait entendre de telles choses. Et je me disais, waouh Seigneur, comment des gens peuvent, devant tout le monde, confesser, exposer ainsi leurs péchés. Et le Seigneur me faisait comprendre que c'est ça l'esprit du Seigneur, c'est ça l'esprit de réveil. Là où il y a le réveil, là où il y a la présence de Dieu, les gens se répandent véritablement. Les gens confessent. La parole de Dieu nous dit qu'ils confessaient leurs péchés publiquement. Amen. Amen. Cet aspect est très important. La parole de Dieu nous dit de confesser même nos péchés les uns les autres. Et c'est ce qui s'est passé avec Zachée dans Luc 19. La parole dit qu'il était sûr, il voulait voir Jésus. Et lorsque Jésus est passé, Zachée, comme il était petit et qu'il ne pouvait pas voir, il y avait la foule, il est monté sur un arbre. Et Jésus lui a dit qu'aujourd'hui, je viendrai souper avec toi. Et lorsque Zachée a entendu ça, il était content, il s'est réjoui. Et il a commencé à dire publiquement ce qui n'allait pas. Parce qu'il a dit que je donne la moitié de mes biens à ceux qui n'en ont pas. Il a dit que si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, parce que Zachée c'était un collecteur d'impôts, et les collecteurs d'impôts en ce temps-là étaient mal vus. Parce qu'on se disait que c'était des voleurs en fait, qui escroquaient le peuple. Il a dit, si j'ai volé quelqu'un, je lui rembourse 4 fois. Il n'a pas eu honte. Lorsqu'il a rencontré ce Jésus, il n'a pas eu honte de dire publiquement ce qu'il faisait. Amen. Alléluia. Et c'est ça l'esprit de réveil. Lorsqu'il y a le réveil quelque part, les gens confessent leur péché publiquement. Ils n'en ont pas honte. Parce qu'ils savent que Jésus-Christ est venu les libérer de cela. Parce qu'ils comprennent que lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ, ils se détachent, ils se déconnectent de ce péché. Ils ne s'identifient plus à ce péché. Ils disent, désormais, je suis une autre personne. Je ne suis plus voleur, je ne suis plus impudique. Ils n'ont pas honte d'exposer les œuvres des ténèbres. Amen. Et c'est ce qui doit se passer dans nos vies. Et deuxième point, le Seigneur dit il faut naître d'eau. Et j'aimerais préciser que la repentance vient de la parole. La repentance va avec la parole de Dieu. Parce que c'est lorsqu'on entend la parole de Dieu, cette parole de Dieu-là nous touche et elle produit en nous le fruit de la repentance. Lorsque la parole te dit tu ne voleras pas, tu entends cela et tu vois ton état. Tu dis ah je vole. Et c'est là où tu te répands. Tu dis Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai volé. Ta parole me dit que je ne dois pas voler. Ensuite, le Seigneur nous parle de la naissance d'esprit. Il s'agit ici de l'Esprit Saint. Il faut naître d'esprit.
Amen. Amen. La naissance d'esprit. Il s'agit ici du baptême du Saint-Esprit. Les deux étapes ne sont pas dissociées. Lorsqu'il dit que tu naîtras d'eau et d'esprit, c'est la même, ça se fait simultanément. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu te répands d'abord. Lorsque tu entends la parole de Dieu, tu réalises ton état de pécheur, tu te répands et tu dis au Seigneur de venir habiter en toi. Lorsqu'on invite les gens à faire cette prière, c'est ces étapes-là qu'on respecte. Parce qu'il faut que tu réalises d'abord ton état, ton incapacité, tes faiblesses, avant de dire au Saint-Esprit de venir. Et lorsque tu appelles le Seigneur de venir régner, de venir prendre ta vie, le Saint-Esprit vient résider en toi. Parce que la parole dit que si nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc lorsque nous acceptons Jésus-Christ et que nous lui demandons sa présence, il vient mettre en nous le Saint-Esprit. Et la preuve que nous avons le Saint-Esprit, c'est les dons qui se manifestent dans nos vies. Un des dons visibles, c'est certes le parler en langue, mais ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que ça veut dire que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Non. Tu peux avoir le don de prophétie, tu peux avoir le simple fait même que tu entendes la voix de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit en toi. Parce qu'il dit que le Saint-Esprit témoignera à nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Dans le témoignage intérieur, c'est déjà quelque chose qui montre que nous avons reçu le Saint-Esprit, que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons prendre Jean 3,6, que je vais lire rapidement. Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le Seigneur dit que ce qui est né de la chair est chair. La chair, c'est la nature humaine qui a été corrompue. Lorsque Adam et Ève ont péché, la nature de l'homme a été corrompue. C'est comme ça que le péché est entré en l'homme. C'est ça la chair. Cette nature humaine-là qui est séparée de la présence de Dieu et qui nous pousse à pécher, qui s'oppose à chaque fois à la volonté de Dieu dans nos vies. C'est ça la chair. Il dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient s'établir en nous et nous sommes comme nés dans une nouvelle nature. Amen. La nature de Dieu. Cette nature spirituelle. Nous allons prendre Romains 8. Nous allons lire beaucoup de passages ce matin. Romains 8, à partir du verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Donc, le Seigneur nous révèle ici que lorsque nous recevons, nous avons le Saint-Esprit. Il nous révèle en fait l'œuvre de la croix. Il dit ce qui était impossible à la chair. Avant que tu ne rencontres le Seigneur, il y a des choses, tu n'arrivais pas à obéir à Dieu. Tu n'arrivais pas à prier, tu n'arrivais pas à te sanctifier. C'est parce que tu n'avais pas reçu cette capacité en toi. Tu n'avais pas le Saint-Esprit. Ce que tu ne voulais pas faire, tu le faisais. Mais il dit que lorsque Jésus est venu, il a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils. C'est ça que Jésus-Christ est venu accomplir dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi fût accomplie. Donc Jésus est venu condamner le péché, condamner la chair. Il a crucifié cette chair à la croix. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ, c'est cette même œuvre qu'il vient faire dans nos vies. La chair est comme emprisonnée. Amen. Amen. Ne dormons pas. La chair est comme emprisonnée, la chair est comme condamnée, ce qui nous donne la possibilité de pouvoir manifester les œuvres de l'Esprit. La parole dit dans Jean 1 que la parole de Dieu est venue et à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir-là, il s'agit d'une capacité. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc lorsqu'on se convertit, on est de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. On devient capable
Amen. Amen. De marcher en nouveauté de vie. On devient capable de manifester les œuvres de l'esprit. En fait, tu as maintenant la possibilité, le choix. C'est-à-dire, tu as le bien, tu as le mal. Tu as maintenant la possibilité, le pouvoir de choisir le bien. Ce que tu ne pouvais pas avant. Et quand je lisais, je préparais, le Saint-Esprit me faisait comprendre que c'est ce qui se passait lorsque Ève a péché. Adam et Ève ont péché, nos ancêtres. Ils ont passé ce pouvoir-là à Satan. Cette domination-là, c'est Satan qui l'a prise. Et le Seigneur a dit à Satan que la postérité de la femme va t'écraser la tête. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce qui s'est passé réellement, mais dans nos propres vies, nous qui sommes la postérité de Ève, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, c'est un peu comme si nous écrasons la tête du serpent, parce que la tête, ça renvoie, ça signifie l'autorité. Et nous écrasons, cette autorité-là a été écrasée à cause de l'œuvre de Christ dans nos vies. La puissance de l'ennemi dans nos vies a été anéantie, a été brisée. Et nous avons cette capacité de marcher en nouveauté de vie. Amen. Amen. Donc, nous allons reprendre le livre de Matthieu. Hier, on était chez un frère avec qui on a passé la soirée. Et le frère Herman nous parlait d'une révélation qu'il a eue effectivement à propos de Marie par rapport au Saint-Esprit. Et il disait justement que Marie, c'est ce qui se passe dans nos vies, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ce qui s'est passé avec Marie. Marie, lorsque l'ange est venu vers elle, il lui a donné la parole de ce qu'elle sera enceinte, de ce que le Seigneur l'a choisi et le Saint-Esprit va descendre sur elle et qu'elle va enfanter Jésus-Christ. Cet enfant qui est paru, c'était l'œuvre en fait du Saint-Esprit en elle. Lorsqu'elle a reçu la parole, quelque chose s'est manifesté en elle. C'est comme une semence qui a été déposée dans son sein. Amen. Et qui a porté 9 mois plus tard, il y a un fruit qui est paru. C'est ce qui se passe dans nos vies également. Lorsque nous recevons la parole, c'est comme la semence de Dieu, le Saint-Esprit qui vient dans nos vies. Le Saint-Esprit nous couvre et nous donne la capacité de manifester quelque chose de nouveau. Amen. Nous allons prendre le passage, nous allons revenir dessus pour qu'on puisse comprendre le livre de Luc. On va lire l'histoire de Marie avant de revenir à Matthieu. Dans Luc, Luc 1, à partir du verset 39. Non, attends, est-ce que c'est bon? Oui, à partir du verset 26. Tu veux lire? Alléluia. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. On peut s'arrêter là. Ce que je voulais illustrer ici, montrer plus précisément, c'est vraiment les étapes de comment les choses se sont faites lorsque l'ange a visité Marie. Premièrement, il lui annonce la parole. Il dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Amen.
Il dit, voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. C'est ce qui se passe avec nous. C'est la même chose. Lorsque nous venons, le Seigneur nous se révèle à nous, il nous parle, il nous donne sa parole. Il dit, il nous a choisis. Il nous appelle. C'est de cette même manière qu'il est allé vers Marie et il lui a donné la parole. Et ce qui m'a marqué quand j'ai relu ce passage, il dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Marie, ici, elle a reconnu son incapacité. Amen. Et ça renvoie vraiment à la phase, à la naissance dont je parlais au départ. C'est-à-dire la repentance, l'humiliation devant le Seigneur. Marie était vierge. Ça peut, entre guillemets, je veux dire, ça paraît impossible. Une vierge ne peut pas enfanter. Une vierge ne peut pas, en temps normal, ne peut pas mettre au monde un enfant. Et Marie a reconnu cette incapacité. Elle a dit que je ne peux pas porter un enfant. Je ne peux pas manifester Jésus-Christ dans ce monde. Je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les compétences qui pour. Et c'est ce qui doit se passer dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est l'humilité. Et la repentance, c'est un signe aussi d'humilité. Lorsque Jésus nous apparaît, lorsque sa parole parvient à nous, on doit reconnaître que Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, voici mes faiblesses, voici mes incapacités, voici comment je marche. Voici mes agissements devant toi. Je ne peux pas manifester ce fruit. Je ne peux pas porter Christ. Je ne peux pas manifester Christ. Elle s'est humiliée devant le Seigneur. Et c'est pourquoi l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Ça veut dire que ça ne devait pas être par sa force. Ça devait être le Saint-Esprit qui devait venir manifester cela en elle. Et c'est ce qui doit se passer aussi dans nos vies, bien-aimés. Une fois que nous sommes humiliés, nous sommes repentis, nous reconnaissons nos incapacités. C'est alors là que le Saint-Esprit vient prendre le relais. C'est alors là que le Saint-Esprit vient manifester ce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas manifester. Amen. Amen. Alléluia. Et il y a autre chose qui me touche également dans le livre de Matthieu. Lorsque Jean-Baptiste était en train de prêcher, il disait, repentez-vous. Et on dit que beaucoup de gens venaient à lui confessant leurs péchés publiquement, se faisant baptiser. Mais il dit, mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il a dit produisez, c'est-à-dire beaucoup de gens venaient. Les pharisiens, comme j'ai dit au début, c'est ceux qui étaient censés connaître la loi. Mais Jésus leur dit, produisez du fruit digne de la repentance. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient se faire baptiser, mais par la suite, il n'y avait pas de fruit de ce pourquoi ils se sont engagés. Amen. Amen. Ici, il n'est même pas encore question du Saint-Esprit, parce que lorsque Jean-Baptiste était en train de prêcher, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais les gens, à cause de la parole de Dieu, se repentaient déjà. Les gens, à cause de la parole de Dieu, abandonnaient déjà leur mauvaise voie. Ils disaient, on veut changer. Amen. Amen. Ce sentiment-là doit venir en nous lorsque nous entendons la parole de Dieu. Ne soyons pas des terres insensibles, des cœurs endurcis devant la parole de Dieu. Et il dit, produisez du fruit digne de la repentance. Ça veut dire que Jean le dit, attendait un changement dans la vie de la part de ces personnes. Et c'est la même chose dans nos vies. Nous qui avons à plus forte raison reçu le Saint-Esprit, comme on a dit plus haut, cette capacité, cette puissance qui nous donne de manifester les œuvres du Très-Haut. Il doit y avoir un changement dans nos vies, frères et sœurs. Il doit y avoir un changement dans nos vies. Et j'aimerais parler particulièrement de l'habillement. En tant qu'enfants de Dieu, nous appartenons à un royaume. C'est important. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si nous disons que nous sommes filles du Dieu très haut, il doit y avoir quelque chose de différent. Lorsque le monde regarde mon frère, lorsque le monde regarde ma soeur, il doit lire un code différent.
Tu dois démontrer, manifester quelque chose de différent. Si tu t'habilles comme ceux qui sont dans le monde, où est la différence entre vous? Parce qu'on dit, c'est que le Seigneur regarde au cœur. Mais comme on a dit dans la parole de Dieu, lorsque tu reçois le Saint-Esprit en toi, lorsque tu te convertis, il doit avoir un changement. Et ce changement-là doit s'opérer dans tous les aspects de nos vies. Parce qu'il dit que les choses anciennes sont passées. Lorsque nous acceptons Jésus, toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous vivons en nouveauté de vie. Nous avons une nouvelle identité. Nous avons une nouvelle nature. Notre façon de parler doit être nouvelle. On doit dire, Seigneur, comment est-ce qu'on parle dans ce royaume auquel j'appartiens? Comment est-ce qu'on s'habille dans ce royaume auquel j'appartiens? Comment est-ce qu'on se comporte dans ce royaume auquel j'appartiens? Et ce sont ces œuvres-là qu'on doit manifester. Aujourd'hui, vraiment, le corps, je trouve que le corps de la femme, et c'est ce qui se passe, est beaucoup dévalorisé et exposé. Et nous avons adopté, même nous, enfants de Dieu, nous avons adopté cette façon de faire. C'est devenu la norme même dans l'église. Lorsque même des personnes, des femmes s'habillent mal, ça ne choque plus personne. C'est normal. Là, il y a un problème. Et c'est important que nous puissions dire ces choses-là parce que le changement vient de la parole. C'est ce que nous entendons qui conditionne ce que nous sommes, ce que nos agissements. Si on ne nous dit pas que ce que nous faisons n'est pas bien, nous allons continuer à faire de la même manière. Lorsque Jean-Baptiste voyait, lorsqu'il a vu Hérode, il n'a pas eu peur de dire à Hérode que ce n'est pas bien. Tu as pris la femme de ton frère et tu l'as épousée. C'est de l'adultère. Il a été mis en prison, c'est à cause de cela. Mais il a dit, parce qu'en proclamant cela, on annonce, on proclame la parole de Dieu telle qu'elle doit être établie dans nos vies, afin qu'il y ait un changement. Donc j'aimerais parler vraiment aux mamans, aux sœurs, habillons-nous décemment, c'est très important. Lorsque toi, femme, tu es assise au milieu des frères, avec des hommes autour de toi, ouvre-toi. C'est pas normal que tes cuisses soient exposées. C'est pas normal que ta poitrine soit exposée. Ça, c'est la façon de faire du monde. Et on doit retrouver une autre façon de faire dans la maison de Dieu. Si tu sais que tu as des formes, et les femmes africaines en général, elles ont des formes, couvre-toi, couvre tes formes. Parce que sans t'en rendre compte, tu peux occasionner la chute d'un frère qui est à côté de toi. Ce sont des petits détails, mais c'est très important. C'est très important. Lorsqu'on vient ici, même à l'extérieur, chez nous, même lorsqu'on marche dans la rue, parce que ce n'est pas juste ici, là. On doit refléter, on est enfant de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. C'est chez nous, c'est dans notre lieu de travail, c'est dans nos familles. Partout où nous sommes enfants de Dieu. Nous avons cette identité-là en nous. Et c'est cette identité-là qui doit se voir. Quand tu arrives, tu es mal vêtu. Le frère qui est à côté de toi, il n'arrive pas. Il est troublé. Parce que l'homme est comme ça, il est visuel. Et lorsqu'il a vu ça, le perturbe, il n'arrive pas peut-être à se concentrer. C'est des pensées un peu qui arrivent. C'est toutes sortes de choses qui viennent. Si le frère n'est pas peut-être, voilà, est faible spirituellement, il peut tomber. Et ça, ce n'est pas bien. Par égard même pour nos frères et sœurs, faisons attention. Et comme je disais, ce n'est pas à l'église seulement, c'est même dans nos lieux de travail. Que lorsqu'on voit la sœur, on dit non, vraiment, cette sœur, elle s'habille d'une autre manière. Parce que souvent, on dit quelque chose et le contraire, lorsqu'on regarde, c'est le contraire de ce qu'on dit. Et c'est ça l'esprit de pharisianisme. Parce que les pharisiens proclamaient quelque chose, la loi, mais ils ne faisaient pas ce qu'ils disaient. C'est cet esprit-là. Et cet esprit-là est entré dans l'église. Beaucoup de chrétiens, même de prédicateurs, ils disent quelque chose sur la chair, mais ils ne vivent pas cela. Beaucoup d'enfants de Dieu ont dit on est chrétien mais de bouche, mais quand tu regardes, il n'y a rien. C'est pourquoi nous ne pouvons même pas gagner des âmes, parce que ce qu'on dit, le témoignage qu'on voit au travers de nous,
c'est contraire à ce que nous disons. C'est très important, mes frères. Tu es le temple du Saint-Esprit, maman. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Et nous devons même l'enseigner à nos petites filles. Dès le bas âge, parce que la Bible dit, éduque l'enfant dès le bas âge, afin que, étant plus grand, qu'elle ne s'en détourne pas. Aux petites filles, on doit leur apprendre, à leur dire que leur corps, c'est le temple du Seigneur. Leur corps est sacré. Elles ne peuvent pas exposer leur corps, leur nudité comme ça. Elles ne peuvent pas s'habiller n'importe comment. Parce que si aujourd'hui nos petits-enfants, nos petites filles, on les habille n'importe comment, quand elles vont grandir, elles vont vouloir continuer à mettre les mêmes vêtements. Elles vont se dire, mais pourquoi je vais changer? Depuis que je suis petite, c'est ce que je porte. Même Esther, à la maison, elle a 2 ans et demi. Quand Esther me dit, je veux mettre le collant, je lui dis que non, on ne peut pas mettre un collant simple. On met avec quelque chose par-dessus. Soit une jupe, soit une robe qui te couvre. Et quand elle va grandir, ça va rester en elle. Et plus tard, elle va continuer de s'habiller de manière décente. Revoyons vraiment nos comportements. Revoyons vraiment notre habillement, les femmes. Revoyons notre façon de parler, même les papas, parce que, je veux dire, la responsabilité des enfants, c'est même le papa aussi. Parce que c'est Mardochée, on a vu, qui a éduqué Esther pour qu'elle parvienne à la royauté. Les papas doivent interpeller les mamans. Tu vois, ta femme n'est pas vêtue correctement. Parle-lui, dis-lui, maman, ce n'est pas comme ça. Ma fille, ce n'est pas comme ça. C'est notre rôle, c'est le rôle aussi des parents. Notre façon de parler doit changer. Notre façon de nous comporter. Si j'étais colérique, je dois laisser la colère. Si à la maison, on me savait colérique, quelqu'un qui réagit toujours avec colère, il doit avoir un changement. On me dit, Seigneur, je ne veux plus être comme ça. Ça ne te glorifie pas. Et changer. Les femmes doivent être soumises, comme le papa avait enseigné ici une fois. Maman, soyons soumises. C'est ça, les valeurs du royaume de Dieu. Le royaume auquel nous appartenons. Lorsque tu as ton salaire et que tu travailles, va présenter au papa. C'est important. Parce que c'est ça le signe de la soumission que la femme a devant son mari. Parce que ça passe aussi par là. Si tu as ton salaire, tu dis, je fais ce que je veux avec. Personne ne me contrôle. Ça, c'est de l'insoumission. Parce que souvent, on dit qu'on est soumis, mais au niveau des finances, on refuse cette soumission. C'est important de dire, voilà papa, ce que j'ai reçu. Qu'est-ce qu'on en fait? À moins que le mari soit vraiment irresponsable. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on planifie? Tu te soumets à son autorité. Ça, c'est très important. Revoyons vraiment les valeurs, la façon avec laquelle nous agissons au travail, que ce que nous proclamons concorde avec ce que nous disons être. Amen. Et j'aimerais aussi parler, pour aller plus loin, d'un autre aspect, la désobéissance. En tant qu'enfant de Dieu, apprenons, parce que souvent on regarde juste le péché qui est flagrant, mais la désobéissance même est un péché. Je prends l'image de Jonas, à qui le Seigneur a demandé d'aller à Ninive pour annoncer la repentance, pour leur dire que ce qu'il faisait n'était pas bien. Jonas a refusé, il est parti, il a pris un autre chemin, et le Seigneur l'a rencontré là où il était. Et dans le ventre du poisson, on a vu Jonas qui a commencé à se repentir. Qui a commencé à se repentir parce qu'il a vu la mort venir. Et lorsqu'il s'est repenti, le Seigneur a envoyé une force, le poisson l'a rejeté et il est allé faire ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. La repentance et un changement. Nos pensées, notre système de pensée doit être renouvelé. Nous ne devons plus avoir des pensées charnelles. Nous devons demander, Saint-Esprit, quelle est ta volonté pour chaque détail de ma vie? Lorsque Jésus a été avec Pierre et que Jésus a demandé, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit que tu es fils de Dieu. Il a dit que ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, c'est l'Esprit de mon Père. Amen. C'est pour dire qu'en nous, il peut avoir plusieurs voix, il peut avoir plusieurs pensées. Et c'est important de reconnaître quelle est la pensée de l'Esprit. Jésus qui avait le Saint-Esprit, il a reconnu
en Pierre que c'était le Saint-Esprit qui lui avait révélé ces choses-là et que ce n'était pas la chair. Ça veut dire que lorsque nous avons le Saint-Esprit dans nos vies, le Saint-Esprit nous donne la capacité de reconnaître. Lorsque nous entendons la voix du Saint-Esprit, il nous donne cette capacité de reconnaître que ça, c'est le Saint-Esprit. En moi, ça, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Non, ici, c'est ma chair. Nous devons être à même de faire ce discernement. De la même manière, plus tard, quand il devait aller à la croix, Pierre a dit encore, non, que cela ne t'arrive pas. Il a dit, arrière de moi, Satan. Là encore, il a eu un discernement. En tant qu'enfant de Dieu, plusieurs pensées peuvent nous habiter. Il y a ce combat-là. Et nous devons à chaque fois demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Afin que je ne marche pas, je ne sois pas dans la désobéissance. Quelle est ta volonté pour ma vie? Quelle est ta volonté pour mon mari? Quelle est ta volonté pour l'église, pour mon foyer, pour mes enfants? Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment. Donc c'est ce que je voulais dire ce matin. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que quelqu'un ce matin prenne la décision de se repentir devant le Seigneur et le dire, Seigneur, j'ai longtemps marché selon mes propres voies. J'ai longtemps marché, j'ai longtemps fait ce qui te déplaît. J'ai marché selon ma chair. J'ai nourri la chair en moi. Parce que c'est ça, lorsque la nouvelle naissance, il dit, lorsque un bébé naît, lorsqu'on a un nouveau-né en face de nous, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose, voilà, de petit, de fragile. Et on doit en prendre soin. On doit le nourrir pour qu'il grandisse. Si on dépose un bébé ici et qu'on ne lui donne pas le lait, il va mourir. Tu reviens 2 mois après, le bébé est mort. On est tous d'accord. De la même manière, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on est dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, bien qu'on soit sur la terre, dans le royaume de Dieu, on est bébé. Et un bébé a besoin de recevoir la parole. Un bébé a besoin d'entendre, d'être nourri, d'avoir tous les soins nécessaires pour sa croissance. Et si toi, en tant que bébé spirituel, né bébé dans le royaume de Dieu, tu ne grandis pas, tu vas mourir. Amen. Tu vas mourir, c'est important. Notre moi intérieur, cette nouvelle personne qui est née d'en haut, elle a besoin d'entendre parce que le Saint-Esprit se meut dans la parole. Elle a besoin de recevoir la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Afin que j'ajuste mon comportement, que j'ajuste mon attitude, que j'ajuste ma vie. Il a besoin d'aller dans la présence de Dieu afin de grandir et de porter du fruit. Et c'est ça, le Seigneur veut nous dire ce matin, pour avoir la vie éternelle, il faut naître d'eau et naître d'esprit. Et de grandir dans ces choses-là. On a besoin d'avoir une vie de repentance tout le temps. Parce que chaque jour, le Seigneur vient nous révéler quelque chose qui ne va pas. Une vie de repentance régulière. Une vie de parole dans la parole abondante. Une vie d'obéissance, de consécration, d'obéissance au Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et on va se lever tous, vraiment. Et on va vraiment se repentir, demander pardon au Seigneur. Là où nous avons vécu par notre propre volonté. Toi, tu connais vraiment ce qui ne va pas dans ta vie. Tu connais là où tu as des failles, là où tu as des problèmes. Parle au Seigneur, demande-lui vraiment de te pardonner déjà. Reconnais devant lui que tu ne peux pas. Seigneur, nous voici devant toi, papa. Nous reconnaissons, papa, que nous sommes faibles. Je reconnais, papa Yahweh, que je ne me suis pas toujours habillé comme il le fallait. Papa, je reconnais, Seigneur, que j'ai peut-être été la chute, papa, d'un frère, Seigneur, ou d'une soeur, papa, par mes habillements, par ma façon de parler, par ma façon d'agir, de me comporter, Seigneur. Papa, j'ai peut-être même servi, mon Dieu, mon roi, mais ma vie ne t'honorait pas. Seigneur, aujourd'hui, papa, ce matin, je réalise, papa, que mon salut est plus important, papa. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, papa, pour m'être mal comporté. Pardon pour avoir vécu loin de toi. Pardon pour avoir dirigé moi-même ma propre vie, Père. Seigneur, je veux reconnaître mon incapacité, papa.
et je viens humblement devant toi. Seigneur, donne-nous la force ce matin encore. Donne-nous la force ce matin de marcher en nouveauté de vie. Donne la force à mon frère, à ma soeur, papa, ce matin, de prendre la décision de dire non. Oui, parce que la parole de Dieu dit de renoncer aux œuvres mortes. C'est un renoncement. Tu dois renoncer. Tu dois faire ce choix parce que le Saint-Esprit te donne la capacité de faire ce qui est bien. Seigneur, nous renonçons, papa. Je renonce, papa, à mon ancienne vie et je choisis.